raconté l'histoire de Noé et de ses enfants. Avec conviction, il nous a bien dit que notre race est une race maudite, du fait de la malédiction que Noé a prononcée contre son enfant, celui qui a vu sa nudité. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette affaire-là, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. À l'âge de 8-9 ans, il a balancé cette vérité entre guillemets. Vers 14-15 ans, je ne sais pas ce qui s'est produit, cette révélation me est revenue à l'esprit. Et là a commencé ma révolte. Je me dis, je ne peux pas m'agenouiller devant un Dieu qui maudit ma race. Tout simplement. Je priais tout le temps, je jeûnais tout le temps, je ne manquais rien. J'ai commencé à espacer mes prières, à laisser tomber les jeûnes. Quand je suis allé en Europe, j'ai approfondi et d'ailleurs avant d'aller en Europe, je ne priais plus, mais quand je suis allé en Europe et que j'ai continué à faire mes recherches, j'ai rompu définitivement avec l'islam. Parce que effectivement, je ne suis pas quelqu'un à m'agenouiller devant quelqu'un qui ne m'aime pas. Si Dieu ne m'aime pas, je n'ai pas besoin de le vénérer. Voilà, le technique est parti de là. Et j'ai continué naturellement de faire mes recherches. J'ai écrit un livre intitulé L'origine négro-africaine des religions dites révélées, dans lequel je révèle qu'effectivement toutes ces religions-là se sont inspirées de la religion négro-africaine pour exister. J'ai écrit un livre intitulé L'islam est-il une religion pour les Noirs, dans lequel je démontre que l'islam n'est pas une religion pour les Noirs, et donc le christianisme, etc. J'ai écrit un livre intitulé L'origine biblique du racisme anti-noir, et j'ai écrit un livre intitulé La Bible en procès, dans lequel je demande qu'on traduise la Bible en procès pour ses monstruosités, ses mensonges, ses contre-vérités historiques et sa négrophobie. C'est la Bible qui a installé la négrophobie, la première. Je passe rapidement sur ça. Maintenant, tout le monde connaît comment un peuple établit son ère. C'est à partir d'un événement historique important pour lui. Pour les judéo-chrétiens, c'est à partir de la naissance de Jésus. Pour les musulmans, c'est à partir du deuxième évangile, je crois, de Mahomet. Pour les juifs, c'est à partir du premier texte de la Bible, le péché, je crois. Et pour nous, négro-africains, c'est à partir de la création des 3 calendriers par nos ancêtres. On ne peut pas distinguer, séparer l'Afrique de l'Égypte antique. L'Afrique est la continuité de l'Égypte antique. Cheikh Anta Diop le démontre dans ses écrits. La langue égyptienne pharaonique est un melting pot de toutes les grandes langues africaines. On trouve tous les mots des grandes langues africaines dedans. Et on peut passer facilement de la langue égyptienne antique à n'importe quelle langue africaine et inversement. C'est quand l'Égypte a perdu son indépendance que les Africains ont reflué vers l'intérieur de l'Afrique en emportant toutes les connaissances philosophiques, spirituelles et religieuses de l'Égypte. Dans aussi grand que les temples aient pu être, il y avait une seule petite pièce qu'on appelle l'adito, dans laquelle étaient gardés les objets magiques. Ils sont partis avec ces objets magiques qui se trouvent aujourd'hui dans les cadres sacrés, dans les bois sacrés africains. C'est exactement la même chose.